Bonjour. Nous allons essayer de comprendre à quoi peut servir la dérivée dans des matières comme l'économie. Par exemple, en économie, quand on a une courbe, qu'est-ce que ça représente la dérivée? Souvent, les profs d'économie se plaignent que les étudiants ne sont totalement incapables de répondre à cette question. Ils savent calculer la dérivée, mais sont incapables de dire à quoi elle peut servir et ce qu'elle représente. Voici une courbe. Vous remarquez qu'elle est appelée coût total. C'est la courbe en fait que nous utilisons dans l'exercice 2, le coût total d'un article. J'ai repris cette fonction-là que vous voyez ici, x au cube moins 14x exposant 2 plus 76x. Ça n'est pas une fonction affine, c'est une évidence. Si c'était une fonction affine, on pourrait parler de son coefficient directeur ou de sa pente, et la pente c'est très intéressant pour un économiste. La pente d'une droite, ça indique comment elle croît, comment elle décroît. C'est très intéressant. Oui, mais là, pas question de parler de pente. On n'a pas une droite, c'est une courbe, et le propre d'une courbe, c'est que c'est courbé, et donc on ne peut pas parler de pente. Quoique, voyons voir. Prenons un point, par exemple le point A, de coordonnées 8, 224. Le voici. Vous êtes d'accord, il est à un endroit de la courbe qui n'est pas vraiment plat. Il est à un endroit de la courbe où la fonction est croissante, c'est une évidence aussi. Comment pourrait-on parler de la pente de la courbe en A et que donc un économiste puisse mesurer comment la fonction croît au voisinage de A? Voilà un problème intéressant. Pour essayer de le résoudre, essayons de zoomer sur le point A. Vous avez vu, plus on s'approche du point A, plus la courbe ressemble à une droite. Et donc plus on a envie de calculer un coefficient directeur, une pente. Là vraiment, il nous semble bien qu'il serait possible graphiquement de mesurer une pente. Essayons. Prenons un point B très voisin de A. Ah, c'est dommage, il est trop près. Essayons de zoomer encore pour mieux voir. Voilà. Là, franchement, on pense qu'on a un segment de droite. Essayons de tracer la droite AB. Ah, on dirait bien, oui, que ma courbe et ma droite sont pratiquement confondues. Alors on peut chipoter, on peut dire que au voisinage du bord haut et bas de l'écran, il y a une petite différence, mais tout le monde est bien convaincu qu'en zoomant encore davantage, j'aurai une coïncidence presque parfaite entre les deux courbes. La droite AB a-t-elle une pente? Oui. Je peux donc calculer son coefficient directeur. Je peux même faire ce calcul en tapant dans la zone de saisie la formule YB moins YA sur XB moins XA. Y parenthèse B moins Y parenthèse A, c'est comme ça que GeoGebra comprend les abscisses, divisé par parenthèse X parenthèse B moins X parenthèse A. Calculons 44,03. Qu'est-ce que ce nombre représente? Oh, c'est clair. Ce nombre, c'est ce que nous cherchions. C'est ce que nous cherchions, c'est la pente de la courbe au voisinage du point A. On va me dire, pas vraiment, monsieur. Si vous aviez pris un point encore plus près, on aurait obtenu une pente encore plus précise. Plus je m'approche, plus j'approche mon point B du point pardon, j'ai pas le bon curseur, plus j'approche mon point B du point A,
Ouais, on peut pas dire que ce soit spectaculaire et qu'en approchant mon point B du point A, je suis passé de 44,02 à 44,01. Essayons de nous éloigner à nouveau de la courbe. Bien sûr, quand on s'éloigne de la courbe, les points A et B sont de plus en plus proches. De plus en plus proches, on les voit pratiquement confondus. Voilà, j'ai retrouvé ma fonction de départ, ou à peu près, le cadrage de départ, et la droite, AB, que j'avais tracée, m'apparaît de loin comme touchant la courbe en un seul point. Ce n'est bien sûr pas vrai. Vous qui avez vu le zoom tout à l'heure, vous savez bien qu'en fait, elle touche la courbe en deux points A et B très proches et qui apparaissent à cette distance, à cette échelle confondue. Le nombre que nous avons trouvé comme pente de la droite AB a une signification concrète. Il mesure de combien monte la fonction coût total à cet endroit-là. Bien sûr, il n'est qu'approché, parce que nous avons fait les choses avec deux points. Ce que fait le mathématicien, c'est qu'il passe à la limite en prenant des points A et B infiniment proches, jusqu'à être pratiquement confondus. Le mathématicien va donc calculer ce qu'on appelle la tangente au point A. Calculons-la. Tangente crochet ouvrant, le point A, virgule, la fonction C. Ah oui, la tangente est un peu différente de ce que nous avions calculé. Le coefficient directeur, en fait, est 44. Nous avions 44,01. Comment l'obtient-on? Eh bien, en appliquant les règles de dérivation que vous allez apprendre, que vous avez appris au lycée, que vous réviserez. On va calculer ce nombre plus exact que 44. Mais maintenant, vous savez ce qu'il représente. C'est l'accroissement, accroissement négatif ou positif, ça dépend si la fonction croît ou décroît, au point où l'on prend la dérivée. Ça veut dire par exemple que, imaginons que cette courbe représente, j'ose pas dire l'envolée du chômage parce que on va dire que je suis extrêmement pessimiste. Mais par exemple, si on a en abscisse le temps, allez, soyons plus optimistes. Prenons en abscisse le temps et en ordonnée nos ventes. Waouh, comme les ventes montent. Eh bien, au point 8 de l'unité de temps, la dérivée représente l'accroissement de mes ventes. Si en ordonnée, j'ai les unités de vente, j'ai à peu près une vitesse d'accroissement de 44 unités de vente par unité de temps. C'est extrêmement important pour l'économiste. Et donc, la dérivée est extrêmement utile puisqu'elle mesure ça, la pente de la droite en ce point-là.